Je m'appelle Flore Ségalen, je suis directrice du nouvelobs.com, qui est le site internet du journal Le Nouvel Observateur. Le nouvelobs.com, c'est à la fois le prolongement de la version papier et à la fois autre chose. C'est le prolongement de la version papier, parce que par exemple, vous allez avoir des papiers dans le journal, et on n'a pas assez de place dans le journal pour tout raconter. Donc on va dire plus sur le net, et là on va retrouver plus de photos, des interviews, davantage d'articles, du contenu additionnel. Mais c'est aussi autre chose, parce que nouvelobs.com, c'est un site d'actu en temps réel. C'est-à-dire que c'est mis à jour tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, toute la journée, parfois même la nuit quand il le faut. Et à ce titre, c'est bien plus que le journal. Donc je ne sais pas si le journal va continuer pendant des années, est-ce qu'il existera toujours ou est-ce qu'un jour il arrêtera d'être publié, mais en tout cas le site, lui, est l'avenir du journal, ça c'est évident. Est-ce qu'on a une réelle liberté de ton sur Nouvelobs? On a plus de liberté que sur la version papier, ça c'est sûr. En revanche, on ne peut pas se permettre n'importe quoi, parce qu'on est quand même le nouvelobs.com, donc on est quand même un site qui a pignon sur rue, on est un site sérieux, avec de la crédibilité, on ne va pas relayer une information ou une rumeur sans qu'elle ait été vérifiée, ou alors si on s'en fait écho, on va expliquer qu'elle n'a pas été vérifiée, si c'est le cas. On ne peut pas se permettre n'importe quoi, parce que sinon ensuite les gens ne nous feront plus confiance et ne viendront plus lire les infos chez nous. Mais maintenant, on a une rubrique People, par exemple, où on va parler de tout un tas de sujets People qui n'ont pas leur place dans le Nouvel Observateur papier. Il ne faut pas oublier que le Nouvel Observateur papier, ça fait à peu près, je sais pas, 80 pages par semaine, mais pas une de plus. C'est-à-dire que la pagination, elle est limitée. Tandis que sur le web, c'est pas limité. Et puis on a beaucoup de journalistes qui viennent proposer des blogs, des journalistes de la rédaction, ou des gens qui ne sont pas de la rédaction, qui sont ce qu'on appelle les invités de la rédaction. Donc c'est des gens que la rédaction souhaite inviter à tenir un blog, et qui eux vont écrire des trucs, et donc de fait, ils vont avoir une liberté de ton, parce qu'ils vont être dans leur blog, et donc on a des blogs aussi variés que des blogs sur la mode, on a un blog sur l'astrologie, on a un blog sur la sémantique, on a un blog sur le sexe, on a un blog sur la télé-réalité, on a tout un tas de sujets qui sont abordés, qui ne sont pas aujourd'hui abordés sur le papier, parce que ce serait considéré comme des sujets pas assez sérieux. Donc à cet égard, il y a quand même de la liberté.